2,5. Voilà. Bonsoir Linda. Bonsoir J'ai pas Mohamed. menti, 2 secondes et demie. Vous êtes beau ce soir. Ah bon? Mohamed. Voilà, vous me faire rougir. Non, Hein. c'est vrai, vous êtes toujours bien habillé, vous avez le swag, vous. Moi, j'ai du mal à choisir mes vêtements. J'ai souvent l'impression d'être habillée comme la chienne à Jacques. Pardon? La chienne à Jacques, vous connaissez pas l'expression? Non, du tout. Ah, être habillé comme la chienne à Jacques, c'est une expression québécoise qui est très courante au Québec et qu'on emploie pour décrire une personne qui est mal à mancher, bizarrement accoutrée, qui porte des vêtements qui sont pas adaptés à la situation. Au mariage de mon frère, récemment, ma mère est arrivée avec son nouveau chum. Un bouffon, habillé comme la chienne à Jacques. Et moi, à sa place, je me serais cachée. Alors vous vous demandez évidemment qui est Jacques, d'où vient l'expression? Eh bien, elle a deux origines. La première tiendrait plutôt de la croyance populaire, mais c'est la plus répandue. Elle fait référence à un certain Jacques qui habitait dans le bas du fleuve, Saint-Laurent. Jacques était un vieux garçon qui vivait avec sa pauvre chienne malade. Pour la protéger l'hiver, parce qu'il fait fret l'hiver au Québec, il habillait sa chienne avec des guenilles, avec des vêtements usés qui lui donnaient un air absolument ridicule. C'est comme ça que ses voisins ont commencé. « Hey, l'as-tu vu? Elle est habillée comme la chienne à Jacques. » L'expression s'est ensuite propagée dans tout le Québec. Alors ça, c'est beau. Mais pour les historiens de la langue, cette version des faits ne repose sur aucune donnée historique. Bye bye. L'autre explication, Mohamed, c'est sans doute celle qui est plus proche de la réalité. Elle remonte au 16e siècle, à l'époque où les premiers colons français se sont installés en territoire canadien, la Nouvelle-France. La France avait envoyé des hommes, des femmes, des enfants pour y établir une présence pérenne, pour y bâtir une société. C'est dans ce contexte de notre histoire commune qu'est née la fameuse chienne à Jacques. L'expression aurait été construite à partir du mot Jacques, J-A-Q-E, qui était à l'époque une sorte de manteau de protection qu'on mettait au lévrier pour la chasse aux sangliers. Absolument grotesque. On peut facilement imaginer qu'à un moment donné, les colons aient dit une chienne à Jacques en parlant de l'animal. Puis la Jacques est tombée dans l'oubli, puis remplacée par le prénom Jacques. Jacques, à l'époque, était le surnom qu'on donnait aux paysans français. Avec le temps, il est devenu un nom commun qui signifiait imbécile, niais, idiot, niais comme niaiseux au Québec. Fais pas ton Jacques avec une minuscule, fais pas ton imbécile. Alors voilà comment, d'un continent à l'autre, peut se créer une expression. Être habillé comme la chienne à Jacques a aujourd'hui 500 ans, Mohamed. Vous l'avez compris, cette formule québécoise a été inventée par des colons français en quête d'une nouvelle vie. Et ces colons, c'était mes ancêtres, nom d'un chien. Nom d'un chien. Merci beaucoup, Linda. À jeudi. À jeudi. Même endroit, même heure, encore une fois.